Les travaux dirigés, en réalité, ont été pensés à un moment donné pour renforcer davantage le niveau des apprenants qui, pendant les situations de classe normales, n'ont pas pu atteindre la maîtrise des compétences ou des situations d'apprentissage. En temps normal, pour un apprenant, par exemple, qui a régulièrement suivi les cours et qui en a la maîtrise, ce dernier n'a pas forcément besoin de participer aux travaux dirigés si il arrive à la maison chez lui à faire les exercices dans les différentes matières comme cela se doit. Cet aidé, malheureusement, viennent empêcher les temps de travaux individuels des apprenants et mieux leur temps de repos ou de loisirs. Parce que habituellement, surtout pour les classes de terminale, les TD se déroulent les mercredis toute l'après-midi, les samedis, la matinée, parfois même l'après-midi. Il y a même des TD qui s'organisent les dimanches. Et quand ça prend ces proportions, en fait, c'est là que la chose est à déplorer parce que pendant l'année, c'est vrai que les TD, ça aide. Mais il faut permettre à l'apprenant de faire le point, le bilan personnel de ce qu'il maîtrise et de ce qu'il ne maîtrise pas. Mais quand on occupe totalement ou intégralement le créneau de l'apprenant du lundi jusqu'au dimanche, après les cours, les TD s'en suivent et qui n'a pas un temps personnel de synthèse ou de bilan pour évaluer à peu près son niveau d'atteinte ou de maîtrise dans les apprentissages, cela pose un problème. Parlant des cours de vacances, les cours de vacances sont prévus pour les apprenants qui ne passent pas en classe supérieure ou pour les apprenants qui, malgré leur passage en classe supérieure, n'ont pas le niveau requis pour la classe supérieure. Je prends un apprenant peut-être qui vient de faire la classe de 4e et qui a le BPC à passer l'année prochaine, qui passe régulièrement, mais qui n'a pas vraiment la base en classe de 4e. Celui-là, par exemple, a besoin des cours de vacances en griffe, cours de renforcement, pour aplanir les connaissances qu'il n'a pas maîtrisées avant d'aborder la classe suivante. Une dernière raison qui justifie la participation des apprenants au cours de vacances, c'est ceux-là qui, malgré qu'ils aient le niveau requis, voudraient anticiper sur les connaissances qui seront enseignées l'année suivante. Et il faut reconnaître aussi que certains parents, pour se libérer des enfants sous le coup de la fatigue, parce que les enfants les perturbant à la maison, préfèrent les envoyer au cours de vacances. Maintenant, dans l'un ou l'autre des cas, je pense que la chose doit quand même être revue parce que les vacances scolaires, par exemple, durent 89 jours. Et il y a aujourd'hui des écoles qui programment les cours de vacances pour 2 mois pleins. À mon avis, on ne devrait pas procéder ainsi parce que les vacances sont aussi faites pour le repos des apprenants, pour qu'ils déstressent, qu'ils s'offrent un certain loisir, et les loisirs sains bien évidemment, histoire de reposer leurs esprits pour reprendre la marche à l'année scolaire suivante. Mais quand on occupe toutes ces vacances par les cours, c'est à croire que les apprenants n'ont pas du tout eu de repos. Or, le cerveau tel qu'il fonctionne, après 9 mois d'activité intense, a forcément besoin de repos pour rebondir. Un apprenant, par exemple, qui passe un examen et qui, tout le temps, a participé aux cours et a participé aux travaux dirigés, il aura des difficultés à véritablement s'en sortir parce qu'à aucun moment, il n'a pris personnellement le temps lui-même de faire le bilan de ce qu'il maîtrise. Et donc, cela peut causer aussi, par ailleurs, des troubles de mémoire parce que, ayant surchargé le cerveau, il ne lui a pas donné le temps, à aucun moment d'ailleurs, il n'a donné le temps à son cerveau et à sa mémoire d'organiser ou d'hiérarchiser les connaissances qu'il a acquises ou bien qu'il a accumulées. Et c'est ce qui provoque par exemple en pleine composition l'oubli. On se rend compte, c'est vrai, on a l'impression qu'on a maîtrisé la connaissance et comment dire, les leçons ou les matières, les contenus d'enseignement, mais devant l'épreuve sur sa copie de composition, tout ce qu'on a eu appris, ça nous échappe. Parce que bien évidemment, on n'a pas eu le temps de les organiser et de les hiérarchiser. Et mieux, cela peut tourner vers le surménage, parce qu'à vouloir pousser le bouchon trop loin, on finit par craquer. Et donc, c'est des crises qu'il faut prévenir en laissant le temps de repos à chaque étape du processus. Aussi bien pendant l'année scolaire que pendant les vacances, il faut disposer du temps de repos. Le repos doit pouvoir occuper les 20 à 25% du temps global dont dispose un apprenant, aussi bien pendant l'année, surtout pendant l'année scolaire. Mais pendant les vacances, le repos doit pouvoir occuper la moitié du temps, parce que les vacances sont faites d'abord
pour se reposer, pour se détendre.